La capacité de dépollution d'un pot catalytique dépend de son volume et surtout du poids ou charge de métaux précieux qu'il contient. Deux familles principales existent. Le pot catalytique d'oxydation, obligatoire sur les moteurs diesel depuis 1997, se limite à l'oxydation du monoxyde de carbone et des hydrocarbures imbrûlés pour les transformer en gaz carbonique et vapeur d'eau. Le pot catalytique trifonctionnel équipe les motorisations essence. Il traite en plus les oxydes d'azote. Ce dispositif nécessite un dosage air carburant très précis, proche du rapport stoichiométrique. La régulation par sonde lambda est impérative. Et l'adjonction d'une sonde lambda aval permet de vérifier l'action du pot catalytique. L'utilisation d'essence sans plomb est obligatoire. La ligne d'échappement doit être totalement étanche afin d'éviter que des entrées d'air parasites ne faussent la mesure de la sonde lambda. Ce qui entraînerait une correction de richesse non souhaitée. Le pot catalytique réclame une température minimum de 300 degrés Celsius pour s'amorcer. Sa température de fonctionnement idéale est de 600 à 800 degrés. Au-delà de 1000 degrés, il risque la destruction. Pour réduire le temps d'amorçage du pot catalytique, plusieurs moyens sont utilisés. Le collecteur d'échappement à double paroi, le collecteur est formé de deux parois de tôle séparées par une lame d'air. Au démarrage, la paroi interne monte plus vite en température, les gaz sont moins refroidis et la réaction de catalyse s'amorce plus rapidement. Autre système, le précatalyseur. Il est installé très près du collecteur. Lorsque le pot catalytique principal est éloigné. Les gaz arrivent plus chauds et facilitent l'amorçage de la catalyse. Alternative au précatalyseur, l'insufflation d'air à l'échappement, couplée à un enrichissement momentané, permet de créer une post-combustion et le pot catalytique monte plus rapidement en température. Sans insufflation d'air, la montée en température du pot catalytique est progressive. Avec l'insufflation d'air, la montée est beaucoup plus rapide. Une pompe à air située dans le passage de roue conducteur insuffle de l'air par des conduits débouchant dans les chapelles d'échappement. Le calculateur commande la pompe par l'intermédiaire d'un relais suivant une stratégie précise. Si la température d'eau moteur est inférieure à -7 degrés, la pompe fonctionne pendant 10 secondes sans enrichissement. De -7 à 15 degrés, la pompe insuffle de l'air toujours sans enrichissement pendant 30 secondes.
Pour une température d'eau moteur comprise entre 15 et 30 degrés, la pompe fonctionne durant 80 secondes environ, avec un enrichissement de 20%. Ces commandes se font dès le démarrage et au ralenti. La pompe à air est coupée au-dessus de 2500 tours minute. Une vanne positionnée entre la pompe et le moteur permet le passage de l'air lorsque la pompe est actionnée. Elle évite également la sortie des gaz d'échappement par le circuit d'injection d'air. Au-dessus de 30 degrés, la pompe à air n'est pas actionnée.